Donc, on va commencer immédiatement. Dans ce live, nous allons répondre aux questions, à certaines questions. On a eu plus que cela, mais j'ai été sélectif. J'en ai sélectionné que trois, parce que j'ai estimé que c'était ces trois-là les questions pertinentes concernant le commentaire qu'on a fait dans une série de vidéos récemment sur le poème Jawharat al-Tawhid. Ce commentaire, il était destiné à un public étudiant débutant. C'est pas un commentaire qui est destiné à l'ensemble des musulmans. Donc il est normal qu'il y ait de la complexité un petit peu, bien que j'ai essayé de simplifier le plus possible. Et par conséquent, c'est pas quelque chose qui est fait pour être rendu tout public, si on peut dire les choses comme ça. Donc, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. On va directement passer au vif du sujet. Parmi les questions qui m'ont été posées, et cette question-là, elle m'a été posée plusieurs fois, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'est la science du kalam? On m'a dit, tu n'as pas défini la science du kalam dans ta série de vidéos. Bien évidemment, la science du kalam, elle a été définie par beaucoup d'imams. Et on a donné beaucoup de définitions, des définitions diverses. Mais moi, je préfère, parmi les définitions qui me plaisent, il y a celle de l'imam As-Safarini, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est un savant hanbalite, mort en l'an 1188 de l'Hégire, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Il a un livre qui s'appelle Lawami' al-Anwar, dans lequel il donne la définition de la science du kalam. Il dit la science du kalam, ta'rifu ilmi al-kalam, alladhi huwa at-tawhid wa usul ad-din. Il dit al-ilmu bil-aqaid ad-diniyati an al-adillati al-yaqiniyah. Et un peu plus tard, il dit, dans sa définition, ليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع شبه الخصوم والفرق الضالة عن الطرق الحقيقة. Et ensuite, il dit استمداده من الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. Traduction, la définition de la science du kalam, qui est le monothéisme, la définition de la science du kalam, il dit, lui, dans un premier temps, il rappelle que c'est le monothéisme, selon sa conception à lui qu'il a de la science du kalam. Il dit c'est le tawhid, ainsi que les fondements de la religion. Pour lui, c'est ça déjà le kalam. C'est le tawhid, le monothéisme et les fondements de la religion. Ensuite, il dit, c'est la science relative aux croyances religieuses. C'est quoi notre croyance? Quelles sont nos croyances en tant que musulmans, en tant que religieux? La science relative aux croyances religieuses, issues des preuves certaines. Parce que cette croyance, elle doit pour nous, en tant que musulmans, pour être correcte, pour être une véritable croyance, elle doit être une croyance dont on est certain. Je ne doute pas qu'Allah il existe. Je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire j'ai la certitude qu'Allah il existe. Afillahi shak. Est-ce qu'il y a un doute concernant Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas de doute. Et pour construire cette certitude, je dois me reposer sur des arguments de certitude, des arguments certains. Je ne peux pas construire la certitude sur du doute, sur des suppositions, sur des choses qui sont de l'ordre du je pense, il m'apparaît, je ne suis pas sûr. Parce que la certitude se construit sur la certitude. Je recommence la lecture de la définition depuis le début pour qu'on ne perde pas le fil. La définition de la science du kalam, qui est le monothéisme, ainsi que les fondements de la religion. La science relative aux croyances religieuses, issues des preuves certaines. Le but des théories du kalam, toujours la parole de l'imam As-Safarini, qu'Allah lui fasse miséricorde, n'est que de repousser
Voilà comment lui il définit la science du kalam et son but. Il dit le but des théories du kalam n'est que de repousser les ambiguïtés des opposants et des groupes qui se sont égarés des voies de la vérité. Cette science, elle est issue d'où? Il nous dit, cette science est issue du livre, le Coran, de la sunna, du consensus, al-ijma, et de l'examen rationnel correct, al-nazar al-sahih. Maintenant, si moi on me pose la question, on me dit, qu'est-ce qu'est la science du kalam? Est-ce que c'est une science de la philosophie qui mène à l'athéisme et qui se base uniquement sur la raison afin d'égarer les gens? Si tu me donnes cette définition, je te dis ça, j'en veux pas. Et si c'était le kalam qui était présent à l'époque des pieux prédécesseurs et que les pieux prédécesseurs ont combattu, il va de soi que c'était normal qu'ils le fassent. Maintenant que les savants, ils ont pris les bases de ce qui était autrefois cette science et qu'ils l'ont épuré des divers égarements qu'elle contenait, de sorte à ce que le reste qu'ils ont gardé de cette science soit conforme au Coran et à la Sunna et devienne un outil avec lequel on va combattre les gens de l'hérésie. Si c'est ça pour toi, Ilmul Kalam, une science qui est en conformité avec le Coran et la Sunna et qui a été travaillée par les savants de la Sunna et qui a été épurée des égarements et des hérésies de sorte à ce qu'elle soit 100% conforme avec le Coran et la Sunna, alors oui, je dis ça, c'est bon. Et c'est ce que, ici, de ce qu'on comprend de la parole de l'imam As-Safarini, c'est de cette manière qu'il définit la science du kalam. Bien évidemment, à la science du kalam, il y a d'autres définitions. La deuxième question qu'il m'a été posée, c'était concernant la raison pour laquelle je n'ai pas expliqué un vers de Jawharat al-Tawhid, du poème Jawharat al-Tawhid. Le vers, c'est وَجَزِمْ بِأَنَّ أَوَّلًا مِمَّا يَجِبْ مَعْرِفَةٌ وَفِيهِ خُلْفٌ مُنْتَصِبٌ. Alors sache catégoriquement que la première de toutes les obligations qui incombe à la personne qui est islamiquement responsable est de connaître Allah. Alors sache catégoriquement que la première de toutes les obligations est de connaître Allah. Et à ce sujet, il y a divergence concernant certains détails. On m'a posé la question pourquoi je n'ai pas expliqué ce vers. Je ne me rappelle pas exactement les raisons, mais probablement que c'était par souci de vouloir être concis. Mais on va l'expliquer assez rapidement. L'auteur, l'imam al-Laqani, dans son poème Jawharat al-Tawhid, il nous dit que la première obligation qui incombe à toute personne islamiquement responsable, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose de normal. Il nous est demandé de l'adorer. Allah, il nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Comment on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala? On ne sait même pas qu'il existe, on ne le connaît même pas. Donc il faut qu'on connaisse son existence. On connaisse Allah subhanahu wa ta'ala, et après on l'adore, ça va de soi. Et on trouve dans certains poèmes qui parlent du dogme, de la croyance musulmane, que certains auteurs disent première obligation qui incombe à la personne islamiquement responsable, c'est an-nazar, l'examen rationnel. Là, on ne comprend rien. Lui, il nous dit que la première chose qui incombe à la personne islamiquement responsable, pubère, douée de raison, c'est l'examen rationnel, an-nazar. Alors qu'on voit que dans Jawharat al-Tawhid de l'imam al-Laqani, il nous dit que la première chose qui incombe à la personne qui est islamiquement responsable, c'est de connaître Allah. Et on trouve même dans d'autres ouvrages des théologiens spécialistes dans la science de la croyance qui nous disent que la première des choses qui incombe à la personne islamiquement responsable, c'est de vouloir faire cet examen rationnel. Donc là, ici, on a trois avis. Un avis qui consiste à dire que la première chose qui incombe à la personne islamiquement responsable, c'est de vouloir faire un examen rationnel pour comprendre est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala existe ou pas. Le deuxième avis,
consiste à dire que non, la première chose qui incombe à la personne islamiquement responsable, ce n'est pas de vouloir, c'est directement de procéder à cet examen rationnel. Troisième avis, il dit non, c'est ni l'un ni l'autre. La première chose qui incombe à la personne qui est islamiquement responsable, c'est de connaître Allah. Et là, en apparence, on a trois avis. Est-ce qu'on a divergé sur ce fondement du dogme, de l'aqida? On est un peu perdu. Et on ne comprend pas comme ça en apparence. En réalité, il n'y a pas de divergence. La réalité, c'est que ces trois avis se rejoignent. La première des choses qui est obligatoire à la personne qui en islam est responsable, pubère, elle est douée de raison, la première des choses qui lui est obligatoire, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment il va connaître Allah? En utilisant un moyen. Et ce moyen, c'est quoi? C'est l'examen rationnel. Ce monde, il existe. Ce n'est pas l'examen rationnel compliqué qu'on retrouve dans les livres des théologiens, du kalam. Non, ça c'est trop compliqué. Et dans la série de vidéos, j'ai expliqué cela. Ce monde, il existe, il a un créateur. Forcément, Allah, il existe. Il y a un Dieu, il y a un créateur à ce monde. C'est bon, tu as fait ce qui t'était demandé. C'est suffisamment simple. Lorsque les compagnons, radiallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu à eux pour leur dire qu'il avait reçu la prophétie. Prenons par exemple l'exemple de Abu Bakr, le cas de Abu Bakr, radiallahu anhu. Il a réfléchi, il dit, toi, tu n'es pas quelqu'un qui ment, tu n'as jamais vu mentir. J'examine avec ma raison ce que tu es en train de dire. Tu es quelqu'un qu'on a appelé Al-Amin, le digne de confiance. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas touché par une maladie psychologique. Ce que tu dis, c'est vrai. Voilà. Imaginez une autre personne qui serait venue, qui est connue pour être un menteur et qui dit « je suis un prophète ». On ne l'aurait pas cru. Mais là, on examine, ouais, tout semble dire que non, c'est vrai. Voilà, tout simplement. C'est le moyen qui est utilisé pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, l'examen rationnel. Et le troisième avis, qui dit que non, c'est de vouloir procéder à cet examen rationnel, pareil, c'est un moyen qui est un peu plus lointain. Le premier commandement qui est demandé à la personne qui est responsable en islam, qui est doué de raison et qui est pubère, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Point. Le moyen proche qu'on utilise, c'est l'examen rationnel. Et avant de procéder à cet examen, il faut le vouloir. C'est un moyen un peu plus éloigné. Plutôt que de laisser Alain Ali parler, les imams. Les imams de notre communauté. Fas'alu ahla dhikr, demandez aux gens du rappel. Les imams, quand je dis les imams, je ne parle pas d'un imam de la mosquée ou les grands imams de la communauté, de l'histoire de notre patrimoine. C'est d'eux dont je suis en train de parler. Ce n'est pas l'imam qui est à la mosquée du 9-3 ou du 9-1. Les imams qui nous expliquent la voie des pieux prédécesseurs. Donc ici, on va lire une parole de l'imam Al-Qadi Abu Ya'la, le juge Abu Ya'la, qui était un théologien atharite et juriste hanbalite. Il est mort en l'an 458 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. À son sujet, l'imam al-Dhahabi, dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, il le décrit et il dit Imam al-Allama, Shaykh al-Hanabila, Al-Qadi Abu Ya'la. L'imam, le savantissime, le cheikh des Hanabila, des Hanbalites, Abu Ya'la. Donc l'imam Al-Qadi Abu Ya'la, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'Allah lui fasse miséricorde dans son livre Mukhtasar al-Mu'tamad fi usul al-din. Il nous dit la première chose qu'Allah a rendue obligatoire à sa création, douée de raison, est l'examen rationnel. En arabe, al-nadar, et la déduction qui conduisent à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela parce qu'il est impossible à celui qui ne connaît pas Allah de se rapprocher de lui. Voilà ce que nous dit l'imam Al-Qadi Abu Ya'la, qu'Allah lui fasse miséricorde. La troisième question qui m'a été posée par les internautes, les gens qui ont regardé la série entièrement, c'est d'expliquer un autre vers du poème dans lequel l'auteur nous dit فَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ شَرْعًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ وَجَبَ لِلَّهِ وَالْجَائِزَ وَالْمُمْتَنِعَ
وَمِثْلَ ذَا لِرُسْلِهِ فَاسْتَمِعْ. Traduction, il est obligatoire à toute personne islamiquement responsable de connaître ce qui est nécessaire concernant Allah, ce qui est possible et ce qui est impossible. Et il en est de même pour ses messagers, à leur écoute attentivement. Ici, on m'a demandé qu'est-ce que signifie le nécessaire, le possible, l'impossible. Il y a concernant Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui lui sont nécessaires. Allah azza wa jal, nécessairement, il existe. Le nécessaire ici, c'est ce dont la raison ne peut concevoir l'inexistence. La raison ne peut pas concevoir que Allah il n'existe pas. Sinon, ce monde, qui l'a créé? Ce monde, il a un créateur. La raison ne peut pas concevoir qu'Allah il n'existe pas. Ça, c'est nécessaire. La raison elle ne peut pas concevoir que Allah subhanahu wa ta'ala il puisse être doté d'attributs d'imperfection. Le fait, par exemple, qu'il ne soit pas capable de tout. C'est nécessaire qu'Allah il est capable. Wallahu ala kulli shay'in qadir, c'est un attribut qui est nécessaire. On ne peut pas concevoir que celui qui a créé ce monde, il n'est pas capable. Dans ce cas-là, comment il a créé ce monde s'il n'en est pas capable? Donc, nécessairement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est doté de la capacité. Nécessairement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est doté de la vie. C'est-à-dire que celui qui a créé ce monde, il est mort. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance en le vivant, celui qui jamais ne meurt. Nécessairement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant. Donc le nécessaire, c'est ça. Ce dont la raison ne peut concevoir l'inexistence. Dans ce monde dans lequel nous vivons, on peut le définir avec des exemples. Parmi les choses nécessaires, pour donner des exemples concrets, des exemples matériels, l'espace que n'importe quel corps doit occuper pour exister. Moi, pour exister, mon corps, pour qu'il existe, il doit occuper cet espace. Cet espace-là, qu'il occupe, là, tout de suite, pour qu'il puisse exister. Un corps, il ne peut pas exister sans occuper un espace. Nécessairement, l'espace, c'est quelque chose que doit occuper un corps pour exister. La raison, elle ne conçoit pas qu'un corps puisse exister comme ça, être présent, sans occuper un espace. Parmi les exemples qu'on pourrait donner, le mouvement ou l'immobilité par lesquels se caractérise un corps. Nécessairement, un corps, il est soit en mouvement, soit il est immobile. Mais il ne peut pas être ni en mouvement ni immobile. Un corps, il est soit en mouvement, soit immobile. C'est nécessaire. Le mouvement ou l'immobilité, c'est quelque chose. C'est l'une des deux choses est nécessaire à tout corps. Un autre exemple qu'on pourrait donner encore une fois avec ce monde matériel dans lequel nous vivons, du nécessaire, le fait que le tout d'une chose, le tout de ce téléphone par exemple, soit plus grand qu'une partie d'elle. Ça, c'est nécessaire. La raison ne peut pas concevoir l'inverse. Le tout, il est nécessairement plus grand que la partie de cette chose, de ce tout. Donc l'auteur, il nous dit qu'il faut connaître concernant Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est nécessaire le concernant, le fait qu'il soit parfait, le fait qu'il ait créé toute chose, le fait qu'il ait toujours existé. Ça, c'est nécessaire, ça. Ça, on connaît d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a toujours existé. Il est doté des attributs de perfection. C'est nécessaire. Allah azza wa jal, c'est comme ça qu'il se caractérise, par la perfection, nécessairement. Mais il faut aussi connaître le concernant, ce qui est possible. Parmi les choses qui est possible concernant Allah, de créer ce monde. Ce qui est possible, c'est-à-dire ce dont la raison peut concevoir aussi bien l'existence que l'inexistence. Si Allah il veut, il crée ce monde. Si Allah il aurait voulu, s'il avait voulu, il n'aurait pas créé ce monde. Il fait ce qu'il veut. Si Allah il avait voulu, si Allah il a voulu, Allah il a voulu, il m'a créé moi. S'il avait voulu, il ne m'aurait pas créé. Ça, c'est possible pour Allah. S'il veut, il le fait. S'il veut, il ne le fait pas. La création, c'est quelque chose de possible. Parce qu'Allah, s'il veut, il la crée. S'il veut, il ne la crée pas.
Parmi les exemples matériels qu'on va donner pour définir le possible, le mouvement qui émane du corps. Je n'ai pas dit le mouvement ou l'immobilité. Le mouvement, il est possible. Soit il est présent, soit il n'est pas présent. La raison, elle conçoit son existence comme elle conçoit son inexistence. Et la troisième des choses qu'il faut connaître concernant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est impossible. Concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qui sont impossibles. L'impuissance. A'udhu billah. A'udhu billah. On ne peut pas affilier à Allah azza wa jalla l'impuissance. L'imperfection. A'udhu billah. C'est grave. On ne peut pas affilier à Allah azza wa jalla l'imperfection. Ce sont des choses qui sont impossibles le concernant. La faiblesse. A'udhu billah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. N'est pas touché par la somnolence, par le sommeil. A'udhu billah. C'est des choses qui sont impossibles concernant Allah subhanahu wa ta'ala parce que ça contredit la perfection. Et Allah azza wa jalla, il est doté des attributs de perfection. Et il est exempt de tout attribut d'imperfection. Ça fait partie de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, les exemples qu'on pourrait donner pour comprendre c'est quoi l'impossible, un corps qui n'occupe pas d'espace, c'est impossible, comme on l'a dit précédemment. Un corps qui existe, il occupe un espace. C'est impossible. Un corps qui n'occupe pas d'espace. Parmi les choses impossibles, un corps qui est ni en mouvement ni immobile. C'est impossible. Le fait que une partie d'une chose soit plus grande que son tout, c'est impossible. Donc il faut connaître concernant Allah ce qui est nécessaire, comme son existence, nécessairement il existe. Sa perfection, nécessairement il est parfait. Ce qui est possible, à travers la création, si Allah il veut, il crée, s'il veut, il ne crée pas. Et ce qui est impossible. L'imperfection, la faiblesse, ça c'est impossible concernant Allah. Et pareil pour les prophètes. Il y a des choses qui les concernent, qui sont de l'ordre du nécessaire. Lorsqu'ils transmettent la révélation, nécessairement, ils ne mentent pas. Ils sont véridiques. Les choses qui sont possibles les concernant, le fait qu'ils mangent, qu'ils marchent dans les marchés, qu'ils se marient. S'ils veulent, ils marchent dans les marchés. S'ils veulent, ils ne marchent pas, c'est possible. Il ne faut pas s'étonner, dire, mais comment ça se fait que si tu es un prophète, tu marches dans les marchés, comme disaient les polythéistes à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses qui sont impossibles concernant les prophètes. Parmi ces choses qui sont impossibles concernant les prophètes, qu'ils soient des polythéistes. C'est un prophète, forcément c'est un monothéiste. Et ce sont les trois questions qu'on m'a demandé d'expliquer plus en détail.